Comment a pris Alors dans la récolteuse, elle est sur un élevateur. On a une plateforme d'essai qu'on a implantée avec Yann, donc de différents couverts végétaux dans des lavandes, pour voir ce qui était le plus adapté au niveau de notre climat, et après quelles étaient les conséquences aussi de la mise en place de ces couverts végétaux sur la lavande. Alors à la fois contre le dépérissement de la lavande, les couverts végétaux sont un outil pour réguler le dépérissement de la lavande, et puis après, est-ce que la présence d'un couvert végétal, finalement, est-ce qu'elle impacte le rendement de la lavande? Si oui, de combien, ou est-ce que ça n'impacte pas? Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se mettent à la pratique des couverts végétaux. Donc effectivement, il y a le rôle des instituts, mais il y a aussi beaucoup les agriculteurs qui se lancent par eux-mêmes. Et ensuite, c'est à nous, c'est notre boulot en fait, d'acquérir des références là-dessus pour essayer d'objectiver un peu les pratiques, voir si ça marche, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est optimisé, etc. D'acquérir cette référence commune et de les faire s'échanger entre eux. Quand il y a des gens qui se lancent, un petit peu des pionniers comme Yann, ça permet que ceux qui se lancent après ne retombent pas dans des écueils ou dans des erreurs de débutants, entre guillemets, et puis de partager le risque aussi. Parce que l'échange comme ça entre tous les agriculteurs, ça permet justement de partager le risque, de partager ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et d'accompagner tout le monde. J'ai rencontré Yann en 2016 parce que j'ai organisé une formation à cette époque-là. Il y a une vingtaine d'agriculteurs qui sont venus à la formation et on était chez Yann. J'ai pu monter une dynamique à partir de ce jour-là et que j'ai créé le réseau Sol de Regain, un réseau aujourd'hui d'une trentaine d'agriculteurs qui travaillent sur le plateau de Valençol autour de l'enjeu de la qualité des sols. Oui, il y a une belle émulation entre les différents partenaires sur et hors territoire, la Chambre d'agriculture, la Société du Canal de Provence, Agro6, qui est une chaire d'entreprise de Montpellier Supagro, et le parc. Et puis on a peu à peu agrégé autour de ce projet cœur tout un tas de partenaires comme Agribio 04. D'ailleurs, ils ont fait un énorme travail sur les couverts végétaux avec Bio de Provence. Le Crier PAM qui lui aussi travaille sur la recherche variétale en lavandin, les couverts végétaux, les plants sains, etc. Donc Arvalis, les structures économiques, donc GPS pour les céréales, la SCA3P pour les plantes à parfum, Prodia qui un peu à l'instar de GPS travaille sur les céréales. On fait une fois par an une journée technique, on invite les 200 agriculteurs du plateau de Valençol et on invite tous les partenaires. Donc oui, je trouve que c'est un partenariat plutôt réussi depuis qu'il est lancé, quoi. L'idée d'y aller au départ, elle est forcément assez personnelle. On s'est retrouvés à quelques-uns à réfléchir aux mêmes idées. Assez rapidement, il y a des structures qui nous accompagnent. Là, c'est une première fois où on a autour de la table le Parc du Verdon, la Chambre d'agriculture, le Canal de Provence. Et les trois personnes qui font que la profession agricole ne se divisera pas sur ce sujet-là, vu que tout le monde est là autour de la table. On a le Canal de Provence qui représente un peu le côté irrigation ou pas du plateau de Valençol, donc une des clés un peu pour développer ça. Et qui a fait des premiers essais déjà de qualité de sol. On a vu des choses où même nous, on ne s'en doutait pas, sur la diversité des matières organiques, diversité de la vie dans le sol. Et on voit que d'une parcelle à l'autre, on peut aller de quasiment rien à une diversité impressionnante. Déjà, nous, ça nous a encouragés parce qu'on était dans ce moment où on testait. Et on ne voyait pas encore le retour sur le rendement, le retour financier. Donc on met des trucs dans la machine. Et jusque-là, il n'y a rien qui revenait vraiment, Et donc de voir que dans le sol, ça commence à bouger, qu'il y a des choses qui arrivent, qui fonctionnent, forcément, ça motive à y aller encore plus. Et après, il y a eu toute la campagne justement de tests de sol, d'analyse de sol, de comparaison de différentes parcelles sur le plateau. Et ça a poussé aussi une bonne quinzaine d'agriculteurs, je pense, sur le secteur, à tester ces pratiques-là. Et les choses avancent si on est plusieurs à y aller, Tant qu'on est 2 ou 3. Nous, on a l'impression d'avancer, mais l'ensemble ne bouge pas, Donc là, ça a donné un élan à ce type de pratique sur un secteur qui n'était pas forcément touché encore par l'agroécologie jusque-là, Sur le plan technique, c'est là où ça nous apporte le plus, parce que nous, les idées, les trucs de base, on en a. On aimerait tester des choses et tout ça, mais on n'a pas forcément les éléments. Dans le projet sur les couverts végétaux, il y a eu appel à l'atelier paysan, un lycée agricole qui travaille sur le machinisme, pour essayer de créer un prototype qui pourrait répondre à nos besoins. Sur l'interprétation d'analyse de sol, c'est pareil, on nous a fourni des documents épais comme ça. On n'est pas tous capables de pouvoir lire ça et de le comprendre. Donc là, on a eu des journées de formation aussi pour nous aider à assimiler tout ça et voir quels étaient les points intéressants dans tout ça.
À l'issue de ça, c'est qu'en plus il y a un groupement d'intérêt écologique environnemental qui a été créé sur l'amélioration des pratiques culturales sur le plateau de Valençol. Et là, ouais, il y a, je ne sais pas combien d'adhérents, mais en tout cas beaucoup, une grande partie des agriculteurs du plateau qui adhèrent à ça pour justement essayer de réfléchir, d'avancer, chacun à sa vitesse, mais sur comment on fait aujourd'hui pour faire en sorte de préserver nos sols, voire de les améliorer. Avec un peu tout venant, bio, conventionnel, mais dans l'idée justement qu'il y ait stimulation qui continue, que le soufflet ne retombe pas, et qu'on continue à avancer sur ce constat, qu'on voit des choses intéressantes là-dessus, quoi.